Salut, c'est Ben et aujourd'hui on va créer une application qui nous permettra de minter nos NFT directement sur un site web. Alors là, vous pouvez le voir. Donc je suis sur ma collection de NFT et en cliquant sur acheter un NFT, j'ai la possibilité ici d'acheter un NFT qui coûtera 0,01 Ether. Vous pourrez changer le prix selon votre convenance. Je vais cliquer sur confirmer. Je vais attendre un tout petit peu. Et on va voir qu'au bout d'un moment, la transaction va être validée et le chiffre 6 ici va passer tout simplement à 7. Et voilà. OK, et on va voir aussi comment on fait pour voir nos NFT ici dans MetaMask. Donc ici, avec ce compte, j'ai déjà acheté 7 NFT. Donc je vais agrandir la vue juste ici. Et je vois que j'ai 7 GG ici. En fait, c'est la désignation des NFT que je viens d'acheter. OK? Donc je vais vous montrer comment on fait ça. C'est parti. Alors, pour cette vidéo, du coup, en premier, on va générer d'abord nos NFT. Donc pour ce faire, je vais créer un nouveau dossier ici sur mon bureau que je vais appeler NFTs. Voilà. Je vais venir ouvrir ça avec Visual Studio Code. OK, parfait. Et je vais venir ici me rendre sur le GitHub de Hlips. Et je vais aller sur le projet Hlips Art Engine. Je vais cliquer sur Code. Donc voilà, je vais venir cloner le projet sur Visual Studio Code. Git clone. OK. Et ici, j'ai aussi un dossier dans lequel, en fait, j'ai déjà mes images, mes différents calques. Donc layers ici. Donc je vais venir copier ça. Et je vais venir ici placer ces différents calques dans le dossier que je viens de créer. Comme on peut le voir ici, le projet a bien été importé, le projet de Hlips, qui permet du coup de fusionner les layers. Dans Layers, ici, je vais enlever tout ce qu'il y a de base. Voilà, et je vais venir mettre ici mes propres images à moi. Donc voyons un peu ce qu'on a dans ces images. Au niveau de Layers, j'ai différents dossiers qui contiennent ici différents calques. Et comme vous pouvez le voir, ici, il y a le nom du calque, dièse, 100. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ici, j'ai mis les pourcentages d'apparition sur 1000. Donc le Baby Blue ici aura 10% de chance d'apparaître. Le Cyan 15, le Orange 13. Plus bas, le Reverse holographique 1 et Reverse holographique 2 auront chacun 0,5% de chance d'apparaître. Prenons un autre exemple ici, Eye Accessory. Donc j'ai différents accessoires pour les yeux et par exemple, les lunettes 3D ici auront 1% de chance d'apparaître. Donc comme dit, c'est vraiment sur 1000 et pas sur 100. Et le non, qui est un PNG vide, finalement aura 74% de chance d'apparaître ici. Alors pour générer mes différents NFT, je vais d'abord ici dans SRC changer le fichier config.js. Au niveau ici du name préfixe, je vais indiquer le nom de la collection que je suis en train de créer. Moi, ce sera Greedy Geese. Et j'aurai la description qui sera Greedy Geese by Ben Beka. Voilà. Donc à chaque fois, n'oubliez pas d'enregistrer ici votre fichier config.js quand vous faites des modifications. Ici, on va laisser ça pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Et on va descendre, et là, on va indiquer le nombre de NFT qu'on va générer. Moi, je vais en générer 50. Et ici, vous allez avoir les différents layers, surtout les différents dossiers de layers. Donc moi, j'aurai background. Ensuite, j'aurai le body type. Donc ici, vraiment, il faut qu'il y ait une corrélation parfaite entre le nom des dossiers à gauche et le nom ici des dossiers à droite. Ensuite, j'ai du coup Eye Accessory. Ensuite, je vais avoir Footwear, Headgear, Mouthpiece. Et enfin, je vais avoir Neckwear. OK.
Je descends et là je vais juste changer le format parce que mes calques, mes images ici font 1000 par 1000 et pas 512 fois 512. Ok, ok, tout m'a l'air bon, à part ça, c'est parfait. Donc ensuite, ce que l'on va faire ici, c'est se rendre sur le bon dossier, donc faire un cd hlips Art Engine, ls. Ok, donc là je suis dans le bon dossier. Et ensuite ici, je vais faire un npm install, ce qui va me permettre d'installer ici les librairies qui seront nécessaires pour que mon projet fonctionne. Ok, une fois que j'ai fait ça, je peux lancer la commande node index.js. Et cette commande ici va me générer mes 50 NFT. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment créer un dossier build. Ici, on va avoir deux dossiers images. On aura les images du coup de mes différents NFT. Ok, là c'est parfait. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y aura jamais deux images identiques. Et enfin, pour chaque image, je vais avoir un fichier JSON qui va représenter cette image. Et c'est vraiment ce fichier JSON qu'on va ensuite passer à notre contrat intelligent. C'est ce fichier qui est le plus important. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se connecter ici sur Pinata. Pinata ici nous permet en fait de mettre nos fichiers images et nos fichiers JSON sur IPFS. Donc là, je vais mettre déjà mes images. Donc je vais dans le dossier NFT, voilà, build, et je sélectionne le dossier image et je fais importer. Importer. Et ça, je vais l'appeler NFT underscore image. Ça, c'est pas vraiment important ici. Ce qui par contre est important, c'est une fois que ça aura fini d'uploader, vous allez avoir un CID pour le dossier image. Donc vous allez venir le copier ici. Ensuite, vous allez aller dans config.js. Et ici, vous allez coller le CID que vous avez copié juste à l'instant. En fait, ici, ce qu'il faut indiquer au fichier JSON, c'est la bonne adresse de l'image sur IPFS. Donc pour cela, on doit régénérer en fait les fichiers JSON avec la bonne adresse ici. Et pour cela, il faut l'indiquer, cette bonne adresse, dans config.js. Et ensuite faire node utils, donc exécuter finalement ici un script qui me permettra d'aller dans tous les fichiers JSON et de remplacer new URI to replace par la bonne adresse pour trouver les fichiers images sur IPFS ici. Donc je vais faire node util / update info.js. OK. Et quand on va voir ici le fichier JSON, désormais, regardez, on a bien le bon lien vers l'image. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Et enfin, ce que vous allez faire ici, c'est uploader les fichiers JSON. Donc là, je vais désormais sélectionner pas image, mais JSON. Je vais nommer ça NFT underscore JSON. OK, parfait. Donc maintenant, ce que l'on va faire ici, c'est vraiment générer notre application qui va nous permettre de minter des NFT directement sur notre site internet. Avant, ce qu'il faut qu'on fasse ici, c'est écrire le contrat intelligent qui va nous permettre ici de gérer un peu nos NFT. Donc pour ce faire, ce que l'on va faire dans Desktop NFTs ici, c'est, donc si vous êtes, attention, dans hlips Art Engine, il faudra revenir en arrière en faisant cd ... Et ici, je vais créer une nouvelle application React, npx create React app, que je vais appeler app NFT. NFT avec un S. Voilà. Donc là, il va me créer une application React. Il va importer tout ce qu'il faut pour que cela fonctionne, une application de base. Ok, donc attention, c'est vrai qu'on ne peut plus utiliser deux lettres majuscules. Donc on va faire app NFT. Voilà. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va se rendre dans ce dossier app NFT. cd app NFTs. Voilà. Et on va lancer la commande suivante qui est disponible en description. Et cette commande va nous installer un ensemble d'outils qui vont nous permettre en fait d'interagir à partir du front-end avec le contrat intelligent, entre autres. Donc là, on peut aussi enlever config.js, on n'a plus besoin. OK. OK, parfait. Donc là, il nous a installé les différentes dépendances.
Donc ce que l'on va faire ici, c'est juste un ls pour voir où on est. Ok, on est bien au bon endroit, il faut qu'on soit dans le dossier app NFTs. Et là, on va faire tout simplement un npx hard@. Et là, vous allez appuyer sur Entrée, sur Create a Basic Sample Project, Nouveau sur Entrée, et puis Nouveau sur Entrée. Là, il a créé différents dossiers. Le dossier Contracts, c'est là-dedans on va mettre notre contrat intelligent. Le dossier Scripts, c'est le script de déploiement qu'on va tout de suite renommer d'ailleurs deploy.js. Et enfin, on aura aussi un fichier ici hard@config.js. Donc ce que l'on va faire en premier ici, c'est construire notre fichier ici de configuration. Au niveau du fichier de configuration, on va aller ici et on va rajouter pass artifacts src artifacts. En fait, quand les contrats intelligents vont être compilés, ce que l'on veut ici, c'est avoir accès aux ABI des contrats intelligents dans le dossier src. Et cette commande permet de faire ça. Comme ça, depuis l'application React.js, ici, on pourra avoir aisément accès finalement à l'interface qui va nous permettre de communiquer avec le contrat intelligent. Ensuite, ici, on va rajouter Networks. On va aller sur Ropsten, URL, Accounts. Et là, on va juste mettre 0x pour le moment. Donc ici, il faut qu'on ait maintenant un outil qui nous permet en fait de communiquer avec la blockchain de test Ropsten. Et cet outil, ça va être infura.io. Donc vous allez créer un compte, ensuite aller sur votre dashboard, sur Ethereum ici en haut à gauche, et vous allez créer un nouveau projet que vous allez appeler par exemple NFTs. Ok, donc ce projet il sera sur la blockchain de test Ropsten. Ok, donc ici c'est bien simple. Vous allez venir ici copier ça. Donc vous le copiez et vous allez coller ce que vous venez de copier ici. Ensuite ici il nous faut un account. Donc vous allez aller sur MetaMask, vous allez vous loguer dessus. Et ici, vous allez aller sur réseau de test Ropsten. Et ce qu'il faut ici, c'est que vous ayez des ethers de test sur votre compte. Donc déjà, ici, vous pouvez aller sur Buy pour acheter, pour obtenir des ethers de test. Et là, vous allez sur Obtenir des ethers. Voilà. Donc là, je vais demander un ether. Donc là, j'avais déjà demandé un ether. C'est pour ça qu'il n'accepte pas. Alors si ça ne marche pas tout de suite, il faut réessayer un peu plus tard. Des fois, c'est un peu embêtant, ce genre de style d'application. Voilà. Mais toujours est-il qu'à un moment, vous aurez des ethers de test, comme ici, ce que j'ai finalement sur MetaMask. Et ici, maintenant, vous allez cliquer ici et détail du compte. Et vous allez exporter votre clé privée. Donc là, vous allez indiquer votre mot de passe pour accéder à MetaMask. Et là, vous allez copier votre clé privée. Et cette clé privée, vous allez la coller juste après le 0x ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, c'est parfait, votre environnement est configuré. Donc on va pouvoir fermer le fichier hard@config.js. OK. Maintenant ici, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on écrive notre contrat intelligent. Pour ce faire, vous allez aller sur le GitHub de Hashlips et on va cliquer sur Exemple NFT Minter dans Contracts. Et là, on va prendre le fichier smartcontract.sol. Vous allez cliquer sur Raw et vous allez ici tout sélectionner et copier ça. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans Contracts et renommer votre contrat intelligent. Donc, je vais le renommer en greedygeese.sol par exemple. Et ici, on va venir enlever tout ça et coller ce que l'on vient de copier avant sur le GitHub de Hashlips. OK. Donc là, on a un contrat intelligent qui nous permet vraiment de créer des NFT. Donc ici, je vais renommer ça en greedygeese. Vous allez renommer ça dans le nom de votre collection. Ce qu'il faut aussi qu'on fasse ici, c'est un npm install. Pour installer la librairie OpenZeppelin, on va faire du coup npm
install @openzeppelin/contract. Donc ici, ensuite, on va juste changer le prix de chaque NFT. Chez moi, ça ne sera pas sans Ether, c'est un peu beaucoup, mais 0.01 par exemple. OK. Max supply, ici, je vais enlever ça et je vais mettre 50. Pourquoi? Parce que moi, j'ai créé une collection de 50 NFT. OK, donc là, on sait qu'il va falloir déployer le contrat intelligent en renseignant un name, donc le nom de la collection, le symbole, et le init base URI qui correspondra finalement ici à l'URL de mes fichiers JSON et pas de mes fichiers images. C'est vraiment ici le CID vers les fichiers JSON qui vont être très importants. OK, donc on a une fonctionnalité qui nous permet de retourner le base URI, de minter. Ça, c'est très important. Et il y a aussi des fonctionnalités qui sont plutôt dans OpenZeppelin qui vont nous permettre de récupérer le coût de chaque NFT et le nombre de NFT qu'il reste à minter. On va juste changer ici autre chose, c'est que de base, lorsque l'on crée le contrat intelligent, ça nous mint sur l'adresse du propriétaire du contrat intelligent 20 NFT. Moi, je vais changer, je vais en mettre 5, ça me suffit. C'est finalement ici les rewards, les récompenses pour l'équipe de développement. Donc on a la fonction mint, OK, qui permet de minter du coup. Wallet of Owner, c'est une fonctionnalité qui nous permet en fait de récupérer les NFT dont dispose une certaine adresse. Token URI qui nous permet ici de renvoyer l'URL d'un NFT, donc le lien vers le fichier JSON de ce NFT. Set cost, ok, ça permet du coup d'avoir des fonctionnalités qui nous permettent vraiment de modifier ici les prix, les max mint amount, etc. C'est pas le plus important ici pour le moment. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le fichier de déploiement dans scripts deploy.js. Et là ici, je vais mettre greedy geese. Voilà, avec des G majuscules. Voilà, là je vais mettre le contrat intelligent que je viens de créer. Ici, je vais mettre greedy geese en minuscule. Voilà. Donc là, c'est en majuscule, donc c'est le même nom que ici. OK, parfait. Et greedy geese, ici, je vais le remplacer là, là et là. Donc ça, c'est un script qui va nous permettre ici de déployer notre contrat intelligent. Mais attention, dans le deploy, en fait, il faut indiquer les paramètres vers le constructeur ici. Les paramètres vers le constructeur, c'est le name, le symbole et l'init base URI. Donc là, vous allez en fait indiquer le nom de votre collection de NFT. Moi, c'est greedy geese. Un symbole, donc par exemple GG. Et ensuite, vous allez avoir ici le CID IPFS de vos fichiers JSON. Donc vous allez copier ça. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer IPFS. C'est sur IPFS. Double point, slash, slash, je vais venir coller ce que je viens de copier. Et je vais faire encore un slash. À ne pas oublier ce slash. C'est très important. Et ensuite, ici, je vais venir déployer mon contrat intelligent sur la blockchain de test Ropsten. Donc pour ce faire, je vais lancer la commande suivante, npx hardhat run scripts /deploy.js --network Ropsten. Donc là, il va venir déployer le contrat intelligent et il va minter surtout un certain nombre de NFT vers le compte ici que j'ai renseigné dans le fichier hardhat.config.js. Donc c'était vraiment l'adresse ici dont la clé privée est la suivante. Et c'est l'adresse qui est ici chez moi, c'est l'adresse de l'account 1. Donc là, on voit que le nombre d'Ethers a baissé. C'est normal parce que j'ai déployé le contrat intelligent, ça coûte des frais de gaz. Et ça a aussi minté sur ce compte, du coup, 5 NFT. Comment fait-on pour voir ces NFT? On va appuyer là sur agrandir la vue. Et là, en fait, il faudra indiquer vraiment l'adresse sur laquelle a été déployé le contrat intelligent. Donc, je vais venir copier ça ici. Ici, je vais appuyer sur Assets. Voilà. Et ensuite, je vais cliquer sur Import Tokens. Je vais coller l'adresse du contrat. Je vais mettre nombre de décimales 0 et je vais faire Add Custom Token. Et on peut voir en effet que j'ai bien 5 GG sur ce compte. Et c'est bien les 5 ici NFT qui correspondent
Dans ma fonction ici constructeur, j'ai minté vers la personne qui a déployé le contrat intelligent, donc moi, le propriétaire, 5 NFT. Et comme on peut le voir, je retrouve bien ces NFT ici sur mon MetaMask. Donc je dispose bien de 5 NFT GG Greedy Geese. Maintenant, on va venir créer notre front-end ici. Alors pour créer notre front-end, on va aller dans SRC. Donc dans SRC, je vais aller dans app.js et je vais venir modifier ce fichier. Autre chose d'un point de vue graphique, ce qu'il me faudra ici dans le dossier SRC, c'est un dossier IMG. Et dans ce dossier IMG, je vais venir ici placer les 10 premiers NFT, les 10 premières images. Ça me permettra en fait de générer une sorte de bannière. Donc je vais venir copier ça. Et dans NFTs, App NFTs, ici, dans SRC, images, je vais venir coller ces images. Ici, je vais venir enlever header. On n'en a plus besoin, donc on aura ça. Et je vais venir enlever le logo ici. Et je vais faire un import. On aura besoin de use state et use effect. From React. Alors vous pourrez trouver tout le projet sur mon GitHub qui sera disponible en description. Ensuite, on va importer la librairie Ethers qui va nous permettre vraiment de communiquer avec le contrat intelligent. Ensuite, on va venir importer le contrat. Il va s'appeler NFT from artifacts contract greedygeese.sol greedygeese.json. Je vais même appeler ça pas NFT, mais greedygeese. Ça sera un peu mieux dans mon cas. Voilà. Ok, donc ça va venir nous importer finalement l'ABI qui va nous permettre vraiment d'interagir avec le contrat intelligent. Ensuite, ici, je vais avoir const greedygeese adresse. Donc ça, c'est l'adresse où a été déployé le contrat intelligent. On va voir qu'on en aura besoin aussi. Et enfin, je vais venir importer mes différentes images. Donc, je vais avoir 10 images. Elles sont dans images. 1.png ici, voilà. Et on en a 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà. Ok, donc dans le cadre ici de cette application, je vais avoir besoin d'un state error pour indiquer s'il y a des erreurs, est égal à use state. Et j'aurai aussi besoin ici d'un state data qui va venir en fait récupérer les différentes informations sur mes NFT, par exemple le nombre de NFT qui restent, etc. etc. Et ça sera un objet. Donc ça va aussi importer le prix, etc. Pour ce faire, je vais avoir besoin ici d'une fonction que je vais appeler fetch data et qui va me permettre de récupérer ces différentes informations. Donc si l'utilisateur est bien connecté avec MetaMask, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau provider, newethers.providers.webfluidprovider window.ethereum. Comme les deux anciennes vidéos que j'ai faites, on va récupérer l'instance ici du contrat, newethers.contract. Et pour récupérer l'instance d'un contrat, ce qu'il faut vraiment renseigner, c'est déjà l'adresse. Ensuite, c'est le ABI du contrat intelligent et le provider. Voilà. Ensuite, on va essayer quelque chose. Et s'il y a une erreur, on va l'attraper et on va la mettre dans le state error, r.message. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va récupérer déjà le prix. Et il y a une fonction, en fait, dans le contrat intelligent. Cette fonction, c'est cost. Et elle nous permet ici de récupérer le prix du NFT. On a aussi le total supply, donc le nombre de NFT qui a déjà été vendu, await, contract.
Et là aussi, dans le contrat intelligent, on a une fonctionnalité Total Supply. Donc là, je vais pouvoir créer un objet. Cet objet aura un attribut cost et un attribut Total Supply. OK. Dans le cost, je vais mettre du coup le cost que j'ai récupéré. Et dans le Total Supply, je vais mettre le Total Supply ici que j'ai récupéré. Et ensuite, je vais assigner au state data cet objet. Et enfin, je vais venir surtout récupérer ces données, donc exécuter la fonction ici fetch data, finalement, lorsque l'utilisateur viendra sur le site. Donc, quand tous les composants auront été chargés. Voilà. Donc là, j'ai juste oublié une petite virgule. OK. Et autre chose qu'il faut savoir ici, c'est que le cost, ça sera un nombre énorme, parce que c'est 0,01 Ether. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça convertit ça en way, donc x 10 puissance 18. Donc là, pour éviter des soucis, je vais convertir ça en un string. Ça va nous permettre de ne pas avoir des problèmes avec big number, etc. En fait, JavaScript, il y a un problème d'overflow. Il n'arrive pas vraiment à gérer les nombres énormes. Donc le mieux, c'est encore de les convertir en des strings, tout simplement. Ensuite, au niveau ici de mon application, je vais créer un container, la bannière. Et dans cette bannière, qu'est-ce que je vais avoir? Les 10 images. OK. Donc là, on va en avoir 10, 3, 10. OK. Voilà, je vais enlever celle-ci, elle est en trop. Et ici, ce que je vais dire, c'est s'il y a une erreur, alors je vais l'afficher dans un paragraphe. OK, parfait. Et ensuite, ce que je vais faire ici, c'est écrire un titre, H1, mint a greedy geese NFT. Voilà. Je vais ensuite faire un petit paragraphe, count, qui va en fait indiquer ici le data.totalSupply, donc le nombre de NFT qui a été généré. Et ça me permettra du coup d'indiquer que par exemple 2 NFT sur 50 ont été mintés. Et là on indique le nombre de NFT de notre collection. Enfin on va avoir un paragraphe ici avec le prix. Donc each greedy geese, on va dire que chaque NFT greedy geese coûte data.cost. Du coup, je vais dans le state data, dans l'attribut cost. Et attention, il faut diviser ça par 10 puissance 18. Comme dit, 1 Ether égale 10 puissance 18 way. ETH. Et on dit qu'on exclut les frais de gaz, donc gaz fees. Voilà. Maintenant, on va venir lancer ici cette application en faisant npm start. Et voilà, donc là on a le résultat. Regardons un peu si ça marche. OK, et effectivement, mint greedy geese NFT. Et là, il nous dit que 5 NFT sur 50 ont déjà été mintés et que chaque NFT ici coûte 0,01 ETH. OK, parfait. Donc, on va aussi ensuite rajouter un bouton qui nous permettra de minter un NFT, mais avant tout, on va un peu mettre tout ça en forme. Au niveau ici de la mise en forme, je vais aller dans le fichier app.css. Je vais enlever tout ça et je vais venir coller les bouts de code suivants. Alors, qu'est-ce que ça fait ici? Déjà, j'importe une Google Font qui est Pacifico et je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pourrez trouver du coup ce fichier sur mon GitHub qui sera dans le bon projet. Mais là, en gros, ça me permet de transformer ce que l'on avait en ça. Donc c'est déjà un peu, visuellement, c'est déjà mieux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est créer ma fonctionnalité qui me permet de minter les NFT. Alors pour ce faire, je vais avoir besoin ici d'un bouton, button, onClick égale une fonction mint, donc il faudra que je la crée. Et on va indiquer buy one greedy geese NFT. OK. Donc maintenant, effectivement, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on crée notre fonction de mint. Cette fonctionnalité de mint sera une fonction asynchrone.
Il faut toujours que l'on voit ici si la personne est bien connectée ici à MetaMask. Voilà. On va venir récupérer les différents accounts de la personne qui est connectée à MetaMask. Méthode ETH request accounts. Une fois qu'on a récupéré ces comptes, on va créer un provider. newethers.providers.web3provider window.ethereum. Et ensuite, ce qu'il nous faut, c'est un signeur. Puisque ici, on va modifier des données dans la blockchain. On ne va pas juste les consulter, donc il nous faut un signeur ici. On va créer l'instance du contrat. Donc toujours ici avec GreedyGeese, donc GG adresse, l'adresse vers notre contrat intelligent GreedyGeese, et aussi greedygeese.abi, et là on ne va pas mettre le provider mais le signeur, puisqu'on modifie des données dans la blockchain. Et en fait ici, je vais du coup essayer quelque chose, je vais essayer de minter, et s'il y a une erreur, je vais mettre cette erreur dans le setError, ici r.message, donc dans le state error. OK. Donc ici, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire une transaction, et cette transaction, on va déclencher la fonction mint du contrat, et cette fonction, ici, prend deux paramètres, la personne qui du coup déclenche, celle qui veut acheter le NFT, le nombre de NFT, on va juste en avoir un, et en fait, on va avoir un troisième paramètre qui seront les informations à passer à cette fonction. On va les créer juste après. On va attendre que la transaction ici se déroule. Et quand elle se sera déroulée, on va mettre à jour les informations en faisant un fetch data. Alors ici, les overrides, ce qu'il faut finalement indiquer dans les overrides, c'est un objet. Et ça, c'est propre à ether.js. Il faut dire qui va déclencher la fonction, c'est account de 0, et avec quelle value. La value, ça sera data.cost. Ici, en fait, le value, si vous voulez, en Solidity, ça sera le message.value. Donc, ça sera le nombre d'argent que l'utilisateur ici va transmettre quand il va minter. Donc, le nombre d'argent ici, ça sera message.value ici. Et ça, il faut le renseigner. Et c'est quoi en fait le message.value ici? Ce sera finalement le prix d'un NFT ici. Donc on va retourner sur l'application et regardez, désormais on a un bouton Buy One GreedyGeese NFT. Donc on va cliquer dessus. Alors visiblement ça ne fonctionne pas. On va voir du coup si on n'a pas des erreurs. Ok, donc j'ai dû me tromper quelque part. Ok, c'est onClick avec un C majuscule. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas. Et là, ça fonctionne bien. Donc regardez, là, il me dit, est-ce que tu veux vraiment acheter ça? Au niveau des frais de gaz, j'aurai très peu de frais de gaz. Ici, on peut le voir. Bon, sur la vraie blockchain, ça sera plus cher. Mais surtout ici, au niveau du total, on a le prix. Donc c'est bien 0,01 Ethereum, le prix d'un NFT. Et à ça se rajoutent les frais de gaz. Et ensuite, quand on confirme, il faut un peu attendre ici. Et ensuite, à un moment, vous allez voir que effectivement, votre transaction aura été validée. Et désormais, c'est au tour du 6e NFT d'être vendu. Et ici, si je vais dans mon compte, au niveau ici, alors je vais cliquer sur agrandir la vue. Au niveau des assets, je vais voir que j'ai désormais 6 GG. Avant, j'en avais 5. Donc, j'ai bien réussi ici à acheter un NFT. C'est parfait. Voilà, alors, c'est un sujet complexe. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir sur notre Discord. Nous sommes plus de 140 ou 150. Donc, il y aura des personnes qui seront là pour vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.